Hello guys, my mom asked me to make a video in French. I must oblige. Si vous demandez à quelqu'un de vous citer une muscle car, il y a de grandes chances que la personne vous citera la Ford Mustang ou bien la Chevrolet Camaro, comme ici. Et si vous vous posez la question, la jeune fille sur la photo, c'est ma mère. Et la photo a été prise il y a environ une quarantaine d'années, à l'endroit même où je tourne mes vidéos d'habitude. Mais revenons-en à notre sujet. La situation est exactement la même avec les appareils photo. On vous citera le Canon, le Nikon, peut-être Minolta, Pentax, Olympus. Mais jamais, au grand jamais, on ne vous parlera du Chinon. Et à mon avis, les gens ont tort. On va voir pourquoi. Alors le Chinon était mon premier appareil réflexe. Et croyez-moi, j'en ai grillé de la péloche avec ce truc, hein. Tout y passait. Le chien, le chat, moi qui me rends compte que je ne suis pas le seul à avoir ce prénom. Bref, c'était un compagnon pendant de nombreuses années. Faut pas croire que le Chinon était un appareil d'entrée de gamme bon marché, hein. Au niveau du prix, on était au même niveau qu'un Canon AV1 ou qu'un Olympus OM10. La différence, c'était qu'au niveau des performances, on était plus sur du Canon A1 ou de l'Olympus OM2 SP, qui à l'époque étaient considérés comme des appareils relativement haut de gamme. Oui, à l'époque où l'appareil photo coûtait aussi cher que ta voiture. Enfin, c'est que les voitures coûtaient moins cher aussi, mais soit. La première chose que tu vas remarquer sur l'appareil, c'est sa poignée assez ergonomique sur le devant. Et elle cache 3 piles AAA. Très utiles, parce que ce sont des piles que tu trouves n'importe où, même chez Action. Et pour une bouchée de pain, ce qui est quand même avantageux quand tu te retrouves dans un pays lointain en vacances et que tu dois trouver des piles spécifiques à l'appareil photo. Un premier avantage. Au niveau des spécifications, bien cet appareil, il a quasiment tout. De multiples programmes, priorité à l'ouverture, la prise synchro-flash, la double exposition, mesures moyennes et spot, ainsi que la possibilité de le motoriser. Bref, sur le papier, on a affaire à un appareil professionnel. Alors au niveau de la qualité d'image, voyez-vous, sur les appareils argentiques, c'est essentiellement l'objectif qui fait toute la qualité. Et les objectifs fixes, comme la 50 mm ou la 135 de chez Chinon, sont tout à fait valables. On est au même niveau que d'autres grandes marques comme Canon, Nikon ou Pentax. Au niveau des zooms, c'est un peu plus compliqué. C'est assez moyen, on va dire. Oui, ça vignette, c'est pas super net, mais ça fait le job. Pour la personne qui veut faire de la photo argentique et n'espère pas faire des agrandissements supérieurs à 13-18 cm, même cet objectif sera parfaitement suffisant. Mais le gros avantage du Chinon, c'est d'utiliser la monture K, popularisée par Pentax, et aussi utilisée par Ricoh, et par des centaines de fabricants d'objectifs. Bref, vous avez là un appareil avec lequel vous pouvez utiliser des centaines de milliers d'objectifs fabriqués depuis une quarantaine d'années. C'est sans limite. Alors la grande question serait, si tu décides de commencer la photographie argentique en 2021, est-ce que t'acheter un Chinon serait une bonne affaire? La réponse est effectivement positive. Mon ami Marc Guizolan, qui a vendu du matériel durant toute sa vie, me disait qu'il a vendu des Chinons par centaines et que c'est très rarement que les appareils revenaient en réparation, signe de fiabilité. La seule fois qu'un appareil Chinon en ma possession ne fonctionnait pas, c'est parce que les piles avaient coulé à l'intérieur. Autrement, faut juste changer les piles. Et c'est reparti les gars. Dès lors, voilà, une très bonne occasion. Un appareil Chinon. Ici, nous avons affaire au CP5S, mais de nombreux modèles ont existé. Ils ont été très bien vendus de par leur excellent rapport qualité-prix. Et oui, je vous le recommande pour la photographie argentique. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite à bientôt et si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bonsoir.